Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Viva. Voici les principaux titres de ce mercredi. Un changement de dernière minute. Les bulletins uniques pour le scrutin du 31 juillet ne comporteront plus de photos ni des noms et prénoms des candidats. Une décision de l'exécutif fortement critiquée. Une motion d'empêchement en gestation. Les membres de la Chambre basse ne comptent pas rester bras croisés devant la menace de dissolution de l'Assemblée nationale. Le problème d'accès en eau potable toujours d'actualité. Des quartiers et des communes ne disposent toujours pas de points d'accès en eau potable. Jusqu'à ce jour, un peu plus de 50% des Malgaches disposent d'eau potable. Et à l'international, l'actualité, c'est les élections législatives britanniques. Le conservateur David Cameron et le travailliste Ed Miliband sont au coude à coude. Pour cette dernière journée de campagne, ils ont sillonné le Royaume-Uni. De la réconciliation à l'aventurisme politique, le CFAFI attaque le FFKM dans un communiqué. L'Observatoire de la vie publique parle lui aussi de coup d'État institutionnel, tout en critiquant la représentativité des participants et l'obscurité du déroulement de la dite assise nationale pour la réconciliation. Le CFAFI se pose ainsi des questions sur l'esprit des exigences et des décisions prises lors de ces réunions très controversées, tout en soulignant et en qualifiant la démarche du FFKM d'usurpation illégale de mission ou de fonction. Voilà pour la réaction de la société civile, mais depuis la lecture de la résolution d'hier samedi, les lobbying et négociations pour une contre-attaque au niveau du Parlement avance à grands pas. Une contre-attaque parlementaire, la Constitution la prévoit dans ses articles et parle de la possibilité d'une motion d'empêchement contre le président de la République. Que dit la loi? Nadjian Radzanson nous fait un point. La Constitution donne deux possibilités aux députés. La première, prévue par les articles 50, 51 et 52, elle parle de la motion d'empêchement. Un empêchement temporaire et un empêchement définitif. Que ce soit pour l'un ou l'autre, il revient à la Haute Cour constitutionnelle de le prononcer. Il serait prononcé après l'adoption d'une motion à l'Assemblée nationale, une motion qui doit rassembler la signature des 2/3 des députés. La seconde, elle est prévue par l'article 131 de la Constitution. Elle parle de la mise en cause de la responsabilité pénale et politique d'un chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions pour haute trahison, violation grave ou violation répétée de la Constitution. La mise en accusation est réservée à l'Assemblée nationale au scrutin public à la majorité des 2/3 de ses membres. Une mise en accusation qui peut aboutir à la déchéance du président de la République, motif d'empêchement définitif. Motion d'empêchement ou de déchéance à l'encontre du président de la République en contrepartie d'une éventuelle dissolution. L'idée fait sa route au sein de la Chambre basse. En attendant les décisions, les tractations continuent jusqu'au bout. Les députés comptent tenir tête et refusent toute intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Les explications. On devrait d'abord questionner les premiers concernés, qui est le peuple. C'est le peuple qui nous a élus, donc à eux de décider si nous devons toujours exercer ou non notre fonction. Chacun devrait jouir de son propre droit. Un bafouillement pareil de la part de la FFKM est inadmissible. Les décisions prises à l'Assise nationale ne sont pas les résolutions attendues venant de la FFKM. La dissolution d'une institution n'est pas la solution
pour réconcilier un pays. Au contraire, la FFKM devrait être le premier à être reversé dans ce cas-là. Et si une telle situation se présente, tous les députés élus dans le pays sont prêts à joindre leurs forces pour procéder à l'empêchement du président. Les députés ont été élus pour respecter la loi constitutionnelle. De telles décisions, à l'exemple de la dissolution de la Chambre basse, sont-elles conformes à la loi constitutionnelle? La réponse est négative. Si le président de la République est convaincu à dissoudre l'Assemblée nationale et les députés motivés à procéder à l'empêchement, on devrait passer un référendum afin de voir lequel est compatible avec le peuple. Et nous restons dans cette page politique après la latine Ravlulman, l'ancienne dame de fer de la commune urbaine d'Antananarivo, qui va tenter le siège du premier magistrat de la ville d'Emile, Razona Angianzak, le leader du parti politique Uchka, annonce également sa candidature. Il se présentera à l'élection municipale du 31 juillet afin de redresser la capitale, a-t-il dit ce matin lors d'une conférence de presse. Et lorsqu'on parle d'élections communales et municipales, l'exécutif décide à la dernière minute de changer les règles de jeu dans une décision prise en conseil selon une source gouvernementale. Pour le scrutin du 31 juillet, les bulletins uniques ne comporteront plus ni les noms et prénoms des candidats, ni leurs photos. Le point avec Harry Sariel. Ces bulletins uniques, on ne les reverra plus en juillet. L'exécutif décide de changer les règles. Ni le nom, ni la photo du candidat n'y figureront plus. Vu le taux d'alphabétisation à Madagascar, nombreuses personnes seront perdues face à ce nouveau bulletin. On devrait mettre tout de même les photos pour être sûr de notre choix. Mais il n'y a pas que les électeurs. Les politiciens, eux aussi, ils ont du mal à comprendre la décision prise par le gouvernement et la CENIT. C'est seulement pour la deuxième fois que le bulletin unique est utilisé à Madagascar. Chaque candidat devrait imprimer leur bulletin et non procéder au bulletin unique. C'est la meilleure chose à faire afin d'éviter toute confusion. Étant une élection de proximité, les électeurs choisissent leur candidat par leur nom. Sans photo ni nom, ils ont de difficultés à reconnaître celui qu'ils estiment un candidat idéal. Une situation qui pourrait engendrer une déstabilisation lors du scrutin. Dans un tout autre sujet, un luxe pour de nombreuses familles, l'eau potable est encore un grand problème dans beaucoup de régions. Les derniers chiffres parlent de 52% de familles qui disposent d'accès à l'eau potable non loin du centre-ville. Ce village visité par nos journalistes Tanaïsou et Yves Janel se trouve juste à peu près 5 minutes d'Analakil, le quartier d'Amboulanam qui vit jusqu'à présent avec ce problème d'accès en eau potable. Ambounalambu, à 5 km non loin de la capitale, un parmi les quartiers de Tananarive qui prouve que l'eau potable n'est pas accessible pour tout un chacun. Bienvenue au canal d'Ambounalambu, le rendez-vous de toute une population pour effectuer les tâches ménagères. Ici, chacun y nettoie la vaisselle, prennent leur douche, mais ils lavent aussi le linge. On n'a pas de bassin pour laver le linge, voilà pourquoi on lave nos linges sur ce canal. L'insuffisance de moyens explique souvent l'inaccessibilité à l'eau potable. Dans la famille de Deti, comme dans d'autres familles d'Ambounalambu, le même système, la vaisselle sera aussi lavée par l'eau du canal. On achète de l'eau pour le repas, mais pour d'autres utilisations, on a souvent recours à l'eau du canal. Ambounalambu, non seulement l'eau, mais l'accès aux infrastructures d'assainissement et d'hygiène laisse aussi à désirer. Auparavant, les toilettes étaient ici,
Mais maintenant, on n'a plus de toilettes. On doit alors faire nos besoins ailleurs. Cet endroit fait aussi office de douche. Comme les 67% des Malgaches, la population d'Abunalambu, eux non plus, n'ont pas accès aux infrastructures d'assainissement et d'hygiène. L'intégralité de cette édition est visible sur notre site web le www.viva-madagascar.com et retrouvez également l'équipe de la rédaction sur notre page Facebook Viva Événements. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Passez une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavarina vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com